En juin 2026, aux États-Unis, les portes d'une prison de haute sécurité se sont refermées à jamais sur un homme autrefois vénéré. Son nom, Anthony Odiong. Pour les fidèles du Texas et de la Louisiane, il était un homme de Dieu, un conseiller spirituel, un refuge, mais derrière les portes closes du confessionnal, se cachait un prédateur redoutable, un homme qui a transformé la foi en arme et la détresse humaine en terrain de chasse. L'affaire, qui a culminé lors d'un procès ultra médiatisé au Texas, a mis en lumière un mécanisme terrifiant. Anthony Odiong ne choisissait pas ses victimes au hasard. Il ciblait des femmes brisées, des femmes en situation de profonde vulnérabilité émotionnelle, des mères en deuil, des épouses blessées, des âmes perdues venues chercher un peu de lumière auprès de leurs prêtres. Au lieu de les guider, il a repéré leurs failles. Selon les procureurs, le piège se refermait toujours de la même manière. L'emprise psychologique. Progressivement, le prêtre isolait ces femmes. Il instaurait un contrôle total, mêlant subtilement la religion à la manipulation sexuelle. Au tribunal, les témoignages ont glacé le sang des jurés. Certaines victimes ont raconté comment Anthony Odiong leur imposait des rapports sexuels en leur faisant croire que leur obéissance charnelle faisait partie de leur cheminement spirituel, que refuser le prêtre, c'était refuser Dieu. Une contrainte psychologique si forte que le consentement devenait impossible. Ce n'étaient pas des relations consenties, c'était des viols par abus de pouvoir. Pendant des années, le secret a été bien gardé, jusqu'à ce qu'une preuve irréfutable éclate au grand jour. Les enquêteurs ont découvert qu'Anthony Odiong avait eu un enfant avec l'une de ses victimes. Les tests ADN ont parlé. La paternité est confirmée. Pour l'accusation, ce n'était plus seulement une parole contre une autre. C'était la preuve matérielle qu'un prédateur sexuel opérait en toute impunité au sein même de son ministère. À partir de là, l'effet domino commence. Des femmes qui avaient gardé le silence pendant des années décident enfin de parler. Pourquoi avoir attendu ? Par honte, par peur des représailles, et surtout parce qu'elles pensaient que personne ne les croirait face à une figure religieuse si respectée. Mais en découvrant qu'elles n'étaient pas seules, leur honte a changé de camp. Les enquêteurs ont mis au jour un mode opératoire systémique, un rituel de prédation sexuelle qui durait depuis des années. Après des jours d'audience éprouvantes, le jury n'a eu besoin que de quelques heures pour trancher. Le verdict tombe. Anthony Odiong est reconnu coupable de multiples agressions sexuelles et de viols. La sentence du juge est immédiate et sans appel, la prison à vie, assortie de peines supplémentaires de 20 ans de réclusion. Pour la communauté catholique locale, c'est une onde de choc. Comment un homme de Dieu a-t-il pu commettre de telles horreurs ? Aujourd'hui, Anthony Odiong est derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Pour les victimes, la prison ne réparera jamais les traumatismes et les nuits blanches. Mais ce verdict marque la fin d'un long calvaire, le calvaire du silence. Elles ont enfin été entendues, elles ont enfin été crues, et justice a été rendue.